Je viens de lire la réponse des soi-disant représentants de l'Iran. Je ne l'aime pas, totalement inacceptable. La réaction de Donald Trump à la réponse iranienne sur les propositions de paix américaines s'écrit une fois de plus en caractères gras. Elle est sèche et sans appel et relance une fois de plus toutes les spéculations autour d'une reprise des opérations militaires après un mois de trêve. Et comme pour mieux faire pression sur Téhéran, le Pentagone publie dans le même temps ces images de ravitaillement en vol d'un avion de chasse américain. Si officiellement aucun détail n'a été donné quant au contenu précis de ces propositions de paix, peu importe pour l'allié israélien dans cette guerre, le travail est loin d'être terminé. Il reste encore du matériel nucléaire, de l'uranium enrichi qui doit être retiré d'Iran. Il reste encore des sites d'enrichissement qui doivent être démantelés. Il y a toujours des groupes que l'Iran soutient. Il y a des missiles balistiques qu'ils veulent encore produire. Et à la question « Comment comptez-vous récupérer l'uranium ?», c'est très simple pour le Premier ministre israélien. On y va et on le sort. Interview en anglais à une heure de grande écoute sur la chaîne la plus regardée aux États-Unis. Téhéran, de son côté, reste inflexible tant sur la question du nucléaire que sur le déblocage du détroit d'Ormuz. D'autant, affirme l'armée, que l'Iran a prouvé ses capacités militaires et peut encore surprendre. S'il commet une nouvelle fois une erreur d'appréciation et une agression contre notre pays, il sera certainement confronté à d'autres options surprenantes. Autrement dit, la guerre se déroulera sur des terrains que l'ennemi n'a pas anticipés ni intégrés à ses plans. Et c'est dans ces domaines que nous pourrons le surprendre. Des semaines dans l'impasse et la visite attendue cette semaine de Donald Trump en Chine prend une toute autre ampleur où le président américain entendrait faire pression sur son homologue, l'un des principaux alliés de Téhéran, pour parvenir à un accord. La réponse de l'Iran au plan de paix de Washington, totalement inacceptable selon Donald Trump. Le président américain ne cache pas sa colère face aux requêtes de Téhéran et s'il n'a pas précisé dans sa prise de parole sur son réseau Truth Social ce qu'il trouvait inacceptable, sa réaction indique clairement qu'il rejette la proposition iranienne, observe le New York Times. Un rejet qui prolonge le blocage entre les deux pays et qui sème le doute quant à la possibilité que ce blocage soit levé de sitôt, même si Donald Trump manifeste peu d'empressement à reprendre les hostilités, en particulier avant sa rencontre prévue à Pékin cette semaine avec le président chinois Xi Jinping, dont le pays entretient des liens étroits avec l'Iran, analyse le quotidien américain. Dans ce contexte, faut-il craindre une reprise des hostilités ? Sans doute pas dans l'immédiat, selon le journal britannique The Guardian. Trump subit de fortes pressions pour maintenir le cessez-le-feu et potentiellement conclure un accord de paix avant une visite prévue cette semaine en Chine, laquelle fait pression pour la fin des hostilités et l'ouverture du détroit d'Ormuz, explique le quotidien. En effet, la guerre en Iran plane sur le sommet sino-américain, selon le Wall Street Journal, et Pékin a tout intérêt à voir la fin du conflit. Les troubles au Moyen-Orient. Il y a un mois et demi, il y a eu des manifestations non violentes. On leur a tiré dessus. Les gens nous demandent quel est le plan. Le plan, c'est très simple. De faire le blocus. Ça faisait partie d'un coup de génie militaire, comme l'affaire du Venezuela. Nous avons de loin la meilleure armée du monde. Nous avons des munitions, nous avons du très bon équipement, beaucoup mieux encore qu'il y a 2 mois lorsque nous avons lancé l'attaque. C'est très simple. L'Iran ne peut pas disposer d'armes nucléaires. Et s'ils avaient des armes nucléaires, le Moyen-Orient serait détruit, Israël serait détruit et l'Europe serait la prochaine cible probablement. Nous rendons un service au monde, cela fait 47 ans que ça dure. Des présidents précédents et des chefs d'autres États auraient dû le faire, mais personne n'a eu le courage. C'est donc un plan, me semble-t-il, très simple. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires et il n'en obtiendra pas. C'est incroyable. Je ne crois pas qu'ils soient stupides. Ils ont l'impression que nous allons finir par nous ennuyer, que nous allons finir par nous fatiguer, mais ce n'est pas le cas. Nous avons déjà une victoire totale. Regardez la situation militaire. L'Iran avait 159 bâtiments dans sa marine. Maintenant, ils n'ont plus que des petites vedettes que nous pouvons abattre comme nous le voulons. Ils n'ont plus de forces aériennes, ils n'ont plus de forces anti-aériennes. Je crois qu'ils n'ont plus rien mis en service dans ce domaine depuis 3 semaines. Plus de radars, plus d'armes anti-aériennes. Et leurs chefs ont été tués.
au premier, deuxième, troisième niveau. Ensuite, ils reviennent et veulent négocier et nous présentent une proposition complètement stupide. J'imagine qu'Obama ou Biden auraient accepté, mais pas nous. Nous les avons arrêtés 2 fois. D'abord, dans la guerre la plus courte de l'histoire de notre pays. À l'époque, peut-être que vous vous rappelez de l'accord qui avait été signé par Barack Hussein Obama. J'ai mis fin à cet accord pour empêcher que dans le cadre de cet accord, l'Iran dispose d'une arme nucléaire. Et puis avec ces magnifiques avions, comme j'en ai un ici en maquette, nous avons frappé durement. Alors on dit, oui, c'était peut-être pas si fort que ça, mais en vérité si, puisqu'il s'agit pour nous de récupérer de la poussière d'uranium enrichi, cette poussière nucléaire. D'abord, on nous a dit, vous pouvez le récupérer, mais il va falloir d'abord creuser, puisque tout a été enseveli. Il n'y a peut-être qu'un ou 2 pays qui peut y arriver. Nous avons frappé tellement durement que tout cela, toute cette poussière a été complètement ensevelie. Il n'y a que vous, les Américains et les Chinois, qui soyez en mesure de pouvoir faire les excavations pour récupérer tous ces matériaux. Vous devez le faire, puisque nous, les Iraniens, c'est ce qu'ils nous ont dit, ne sommes pas capables de le faire. Alors ces pilotes splendides dans ces magnifiques appareils dont nous venons de commander 22 exemplaires ont fait du très bon travail. Elles ont fait leur travail. À 1h du matin, à la lumière de la Lune, chacune des bombes qui a été lancée a trouvé son objectif. Et puis, comme vous le savez, nous avons tiré un certain nombre de munitions. Personne d'autre n'a des équipements de cette nature. Nous avons tiré des missiles Tomahawk depuis des sous-marins à plusieurs centaines de kilomètres. Chacun de ces Tomahawk, toutes les munitions tirées ont trouvé leur objectif parfaitement. Et ils m'ont dit, les Iraniens, il n'y a que 2 pays dans le monde qui puissent faire les excavations pour récupérer tout cela, car nous n'avons pas l'équipement ni personne d'autre. Donc la Chine et vous, les États-Unis. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ces pilotes ont fait un travail exceptionnel, très dangereux, à 1h du matin. Pensez-y. Pas de lumière, pas de lune, volontairement bien sûr. Et chacun de ces avions a tiré des munitions, dans une montagne de granit qui a explosé. Et même s'ils le voulaient, les Iraniens ne pourraient pas accéder à ces matériaux. Et nous ne voulons pas que ce risque existe, c'est pourquoi nous voulons leur prendre. Oui, alors, il y a 2 jours, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, vous allez faire les excavations. Mais ensuite, ils ont changé d'avis, puisque ça n'était pas écrit sur le document. Donc, quand ils nous ont envoyé ce document, que nous avons entendu beaucoup trop longtemps, ils auraient pu nous répondre en 10 minutes. Ça aurait été la garantie de pas d'armes nucléaires pendant très longtemps, mais ils semblent ne pas être en mesure de pouvoir avancer finalement dans ce sens. Au départ, ils étaient d'accord, puis ils ont fini par refuser. Ils nous ont dit, encore une fois, que tout avait été anéanti, c'est ce qu'ils ont dit. C'était mon vocabulaire. Ensuite, ça a été contesté par les médias fake news. Mais c'est un mot qui a été repris par les Iraniens eux-mêmes, anéanti. Donc le programme a été anéanti. Nous avons, encore une fois, la meilleure armée du monde. Je l'ai reconstruite pendant mon premier mandat et j'ignorais que j'aurais à m'en servir autant que cela durant mon second mandat. Simplement, quand on me demande est-ce que j'ai un plan, oui j'ai un plan. Et le plan, encore une fois, est très simple. La guerre, c'est un espace dans lequel il faut être flexible. Mon plan à moi est très bon. Le plan est très simple. L'Iran ne peut pas obtenir d'armes nucléaires. Le leadership en Iran, pouvez-vous négocier avec lui? Vous avez les modérés et puis vous avez les extrémistes. Je crois que les modérés sont plus respectés, les intégristes veulent se battre jusqu'au bout, même si cette guerre-là sera très courte. C'est comme chez nous, vous avez aussi des
des dingues, des intégristes, même des débiles. En Iran, vous avez des modérés qui veulent faire un accord, avoir un accord, et les intégristes. Et je crois que les modérés ont peur des intégristes. Et peut-être pas sans raison. Ils sont féroces. Le peuple iranien regarde tout ça, les gens ont envie peut-être d'aller dans la rue, mais ils n'ont pas d'armes. Les Kurdes nous ont déçus, on pensait leur donner des armes. Ils ont une très bonne réputation au Parlement, au Congrès. Les Kurdes se battent très bien et ainsi de suite. Mais nous avons été très déçus par l'attitude des Kurdes. Moi, je l'avais toujours dit que ça ne fonctionnerait pas avec les Kurdes. J'étais en désaccord avec ce qu'ils disaient. J'avais raison, j'aime avoir raison, et dans ce cas, c'est dommage. Nous avons envoyé des fusils avec des munitions, et puis ils les ont gardés pour eux-mêmes, sans les mettre à profit. Mais bon, c'était ce que j'avais dit de toute façon. Le cessez-le-feu reste-t-il en place? Le cessez-le-feu est très faible. Ce document est très faible. Le cessez-le-feu tient. Je crois que c'est actuellement le cessez-le-feu. Derrière moi, j'ai des docteurs. Le cessez-le-feu est en assistante respiratoire. C'est pas bon, n'est-ce pas, docteur? Le cessez-le-feu est sous respiration artificielle. Le docteur vient de rentrer dans la chambre et il dit aux proches: le patient a 1% de chance de survie. Meilleur journaliste de Washington, allez-y. 2 questions sur les questions de santé. D'abord, sur la clause de nation la plus favorisée, sur les médicaments. Vous avez cité quelques chiffres tout à l'heure. Quelle sera l'ampleur des transformations et ça participe aussi à améliorer la santé des Américains. Est-ce que vous croyez que grâce à cette clause de la nation la plus favorisée sera le ticket de la victoire pour les républicains aux élections de mi-mandat? Je crois que oui. Est-ce qu'on a un psychiatre dans cette place? Je crois qu'on a eu vraiment le meilleur début de présidence depuis la meilleure première année d'une présidence. Depuis très longtemps, nous avons mis fin à 8 guerres. Les plus grandes coupes dans les impôts. Nous avons fait vraiment beaucoup de choses. Et ce que vous venez d'évoquer, ça s'ajoute au reste. Et ça fait pas tant de temps que je fais de la politique. Et moi, j'ai toujours pensé que le sujet du médicament, c'était important, c'était toujours trop compliqué. Ça passait par le FDA, alors que les médicaments étaient parfois de bonne qualité. Imaginez quelqu'un qui est malade et qui ne reçoit pas un traitement révolutionnaire parce que ça n'a pas été validé par l'administration. Alors il a fallu qu'on travaille sur ça et c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ignorais que ça serait aussi difficile d'y arriver, mais on a réussi à le faire au niveau législatif. Voilà, si vous êtes malade en phase terminale, vous avez le droit de tester un médicament qui n'est pas encore passé en phase finale de test.